Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière Vendée en direct. Aujourd'hui, nous recevons un invité pour parler d'art. Si vous cherchez des idées de sortie, c'est peut-être une bonne proposition pour vous. Alors je salue mon invité Vincent Cristofoli, bonjour. Bonjour Alexandre. Je répète pour nos téléspectateurs que vous êtes le directeur de l'hôtel Jacobsen, qui est situé du côté de Noirmoutier en Lille. Et ensemble, on va parler de cette nouvelle exposition, l'art aborigène d'Australie. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette belle exposition qui s'annonce chez vous ? Eh bien, l'hôtel Jacobsen, centre des patrimoines maritimes, comme vous le disiez, qui est à Noirmoutier, accueille, outre ses collections permanentes, des expositions temporaires régulièrement. Et cette année, nous avons la chance de pouvoir ouvrir nos portes pour une découverte un petit peu nouvelle pour beaucoup. J'espère que ce sera vraiment une découverte intéressante. C'est une collection privée d'art aborigène d'Australie. Des artistes qui sont plutôt contemporains, de quand datent ces œuvres un petit peu, pour en savoir plus ? Alors nous avons, à partir de cette collection, un certain nombre de pièces, pour certaines anciennes. Anciennes, on va relativiser, puisque ce sont des pièces des années 1970, puisque l'école, on va dire, de Papounia, au centre de l'Australie, va vraiment se développer à partir des années 70. C'est à partir de ce moment-là que les aborigènes vont abandonner la peinture, enfin le dessin sur le sable, la peinture sur les parois des grottes, sur les corps, pour se mettre sur des toiles cette fois. Quelles sont les particularités de cet art-là ? Là, on le voit très bien sur les différentes photos qui ont pu être montrées sur l'émission. On a quand même un art qui semble très lumineux, très coloré. Très coloré, oui, on a toute une vibration qui tient à la fois à la technique qui est employée, puisque beaucoup travaillent au point. Ce sont des points assemblés en ligne, comme on peut le découvrir. Et il y a parfois des chromatiques comme celui que l'on voit à l'écran. Il est très beau celui-ci. Qui est vraiment plein de vibrations. Et parfois même l'œil humain est un peu captivé, hypnotisé. Un peu dérangé même. Oui, cela vibre. Mais alors, quand vous le voyez, vous, puisque vous avez eu l'occasion, donc maintenant que tout est affiché, de regarder, de contempler, quel est votre regard, votre ressenti quand vous découvrez tous ces arts, ou que vous redécouvrez, parce que je présume que vous l'avez déjà vu un peu ? Oui, chez les collectionneurs privés, j'avais pu voir leurs merveilleux tableaux qu'ils ont su rassembler. Aujourd'hui, ce que je découvre, c'est une multitude d'œuvres. On a aussi bien les représentations des végétaux que des cartographies liées ce qui est appelé là-bas le rêve des ancêtres. On fait vraiment référence à des parties immémorielles de la culture aborigène. Donc voilà, différentes cartographies des animaux, des plans d'eau, des techniques. Enfin, c'est une explosion à la fois de couleurs, de thématiques. Vous évoquiez un petit peu les techniques qui ont évolué au contact, on va dire, de la société contemporaine qui est occidentalisée. Est-ce qu'il y a d'autres influences, ou est-ce que l'essentiel de l'influence que peut avoir l'homme moderne se retrouve là-dedans ? On a déjà une différence technique. Aujourd'hui, ils emploient des toiles. Ils emploient aussi un pigment qu'ils ne connaissaient pas. On ne connaissait pas ces pigments synthétiques modernes. Et vous le disiez en plus, certains de ces aborigènes, certaines de ces peintures et de ces toiles ont été réalisées avant même on va dire le premier rapport avec cet homme dit entre guillemets civilisé, bien que ça ne veut pas dire grand-chose. C'est vrai qu'on est dans une zone centrale de l'Australie, une zone désertique, et certains des aborigènes n'ont rencontré l'homme, je vais dire, blanc anglo-saxon que dans les années 1984. Alors c'est complètement extraordinaire. Et pour beaucoup, faute d'état civil, on ne connaît pas leur date précise de naissance. Certains sont nés autour de 1930, autour de 1947, etc. Donc vous voyez, il y a certainement un décalage avec nos cultures
tels que l'on les aborde d'habitude. Mais d'un point de vue anthropologique, vous, en tant que directeur de l'hôtel Jacobsen, est-ce qu'il n'y a pas une certaine fierté aussi à réunir ce genre de collection où on sent qu'il y a ce rapport très différent à la culture, au monde? On parle souvent de société ontologique et des différences fondamentales que ça peut entraîner. Mais écoutez, je vais avant tout parler des collections privées. Puisque les collections privées, c'est quelque chose plein de dynamisme, je crois. Et n'oublions pas que les 3/4 des musées français sont nés grâce à des donations de collectionneurs privés, le Louvre le premier. Donc nous-mêmes, nous aimons aborder à l'hôtel les collections privées. Il y en a de nombreuses dans l'île de Noirmoutier, mais également en Vendée, on le sait bien, que ce soit les collectionneurs de faïence anglaise, qu'on appelle les Jersey, que tous les Vendéens connaissent, que des collections d'œuvres d'art aussi. Les collectionneurs de peinture, celle du groupe de peinture de Saint-Jean-de-Mont, par exemple, on connaît de très belles collections. Mais également des collections d'art qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais qui restent avec une référence d'ouverture sur le monde. Oui. Ça aussi, le monde maritime est très ouvert sur le monde. N'oubliez pas que les gens des côtes étaient, du temps où il y avait encore un service militaire, faisaient leur service dans la marine. Donc beaucoup ont voyagé, parfois très, très loin. C'est vrai qu'il y a un petit peu ce lien, ce parallèle. Il sera peut-être un peu délicat et vous m'en excuserez, mais on pense à cet art aborigène qui est en vase clos, entre guillemets, pendant une époque parce qu'on est sur une île. Vous êtes à Noirmoutier-en-l'Île, qui a ce côté un petit peu insulaire, mais finalement, ces mondes peuvent toujours se rencontrer grâce au voyage. Oh, bien sûr, les insulaires sont ouverts sur le monde, il ne faut pas l'oublier. Toutes les sociétés maritimes sont ouvertes sur le monde, et particulièrement Noirmoutier. Qu'on pense à des grands marins comme Michel Adrien, que tous les Vendéens connaissent, qui est natif de l'Épine, qui a fait une carrière extraordinaire partout dans le monde. Un dernier mot pour encourager tout simplement nos téléspectateurs à venir découvrir à la fois cette exposition ou peut-être l'hôtel Jacobsen. Eh bien, l'hôtel Jacobsen, Centre des patrimoines maritimes à Noirmoutier-en-l'Île, sera très heureux de vous accueillir. Donc, à partir du 1er juillet jusqu'à la fin septembre, tous les jours de 10h à 19h. Voilà, bien en tout cas, le rendez-vous est pris. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette Vendée en direct. Vous pouvez bien sûr la retrouver en ligne et nous vous encourageons à venir découvrir donc cette belle exposition. Belle journée à vous et à bientôt sur TV Vendée.